comment créer un website ou bien un site web sans payer, sans dépenser de l'argent. Tout est gratuit sur WordPress. Alors, pour commencer, il faut aller chercher les domaines qui est gratuit. Hein. Allons-y. On va ici, Free Domain. Et donc, c'est les gratuits. Coller. Allez-y. Voilà, nous nous retrouvons sur la page freesubdomain.org et ici, nous avons plus de 25 domaines gratuits. Alors, nous cherchons à prendre notre domaine, nous prenons, excusez-moi, nous prenons, OK, celui-là, et nous prenons là, nous écrivons le nom du domaine. Donc, premier, vous choisissez les domaines, et numéro 2, vous écrivez tout ce qui est demandé, vous enregistrez. Alors, notre domaine, son nom c'est la chance. Voilà, donc la chance, le mot de passe, on va l'écrire. Voilà. Et notre adresse email, alors c'est personnel. Voilà, nous le prenons comme personnel. Si vous voulez que ça soit pour business, pour par exemple, prenons business. Alors, et la langue, vous voulez quelle langue? Ici, c'est l'anglais English. Oh, bon, soutenons, laissons un peu English. Et nous copions le code qui est écrit là. Je pense que c'est C A c'est 0 A et puis 6. Je l'espère. Si c'est correct, voilà. C'est correct. Il nous dit voilà, s'il vous plaît, allez cliquer sur l'activation, ligne d'activation de votre email dans votre compte email. Allez-y là-bas. Donc, c'est clair. Si vous ne recevez pas le message après 10 minutes, s'il vous plaît, cliquez encore pour voir si le message n'est pas là. Et donc, nous allons retrouver notre adresse email. Il est ici. Et voyons voir. Voilà, il est là. L'action demandée pour l'activation de hosting account, donc le compte de la chance, il est là. Voilà. Et quand nous ouvrons ici, il nous demande, voilà, OK, il dit hello, bon, peut-être, salut, vous êtes désormais membre. Voilà, merci pour votre enregistrement. S'il vous plaît, cliquez sur ces links. Voilà, nous cliquons sur les links et ces links nous envoient à une autre page. Alors, ça cherche, peut-être, je pense que l'internet est un peu lent, mais ça va ouvrir pour nous permettre d'aller sur la page de contrôle panel. Et sur contrôle panel, ça va nous permettre d'avancer pour aller créer notre site web gratuitement dans WordPress. Voilà, ça attend encore, mais les sites, vous voyez, les sites vont être comme ceci, quoi. Vous voyez, c'est magnifique d'avoir de sites pareils, ouais, c'est propre et c'est bien fait. Et voilà, cela nous permet d'avoir toutes ces opportunités comme ça. Voilà, on va créer un site web comme celui-ci. Vous voyez, il est flexible, il est propre et il a toutes les données. Et vous voyez, il a la possibilité d'être traduit dans les différentes langues. Voilà.
c'est ouvert maintenant, voilà. Nous avons ici la possibilité d'avoir toutes les données pour notre hébergement, notre domaine d'hébergement. Nous avons là le contrôle panel, username. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Vous savez, c'est que nous copions ces mots de username. Alors, il faut bien les copier, il ne faut pas les prendre avec l'espace. Non, il faut vraiment les copier correctement. Voilà. Là, voilà, là j'ai raté. Il faut vraiment commencer. Voilà. Là. Et vous les copiez sans espace. Et quand vous l'avez copié, vous cliquez sur le contrôle panel ici pour aller à ce site de contrôle panel. Voilà. Nous sommes là sur contrôle panel. Et je place les mots de username et nous écrivons notre mot de passe. Le mot de passe plutôt, le mot de passe que nous avons écrit, le word password que nous avons écrit de l'autre côté quand on commençait à s'enregistrer. C'est bien celui-là. Et donc moi, je l'écris et je dis login. Avec ce login ici, ça va automatiquement nous renvoyer sur cette nouvelle page, sur cette belle page, vous allez voir, avec beaucoup de possibilités pour pouvoir créer un site web gratuitement. Vous voyez ici, c'est préférences. Et sur les préférences, vous avez les changements des mots de passe, comment changer le mot de passe, comment changer la langue, comment changer les contacts de l'email, en fait, l'adapter, faire les adaptations, en fait, les updates. Hein. Et puis, vous voyez, il y a toutes ces possibilités. Là, ici, c'est les paramètres, settings. Alors, ici, c'est la gestion, les fichiers. Vous avez ici les databases. Vous avez PHP MyAdmin, MySQL Database, Remote MySQL, PostgreSQL Database. Ça, c'est la possibilité de database. Et vous avez ici les domaines, les autres différents domaines que vous pouvez aussi vous enregistrer gratuitement. Vous avez ici les emails que vous pouvez aussi créer pour l'avoir directement sur votre site web. Il y a cette possibilité-là. Vous pouvez les créer à partir, par exemple, webmail ou bien email accounts. Alors, vous avez ici la sécurité, les metrics. Metrics, vous savez, c'est la statistique pour pouvoir voir comment votre site fonctionne. Et si vous avez la sécurité, vous pouvez aussi cliquer sur la sécurité pour ajouter tous ces éléments et permettre à votre site d'être solide et solidifié. Voilà. Et donc ici, nous sommes là sur le software et nous allons installer ou créer notre site web, la chance .eu et puis AI. Donc, nous cliquons ici, nous allons ici sur les soft Oculus Apps Installer. Voilà, nous cliquons là. Et quand nous cliquons là, la page qui va s'ouvrir, donc la page suivante, elle nous donne la possibilité de pouvoir installer notre site web directement dans WordPress. WordPress, c'est une plateforme. Voyez ici, on a WordPress, on a ici Avantcard, on a ici PrestaShop, on a ici Joomla. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Joomla. On a ici PHP, BB, on a SMF. Nous avons ici aussi la WHMCS. Tout ça, ce sont des plateformes qui peuvent vous permettre de créer votre site web. Et si vous travaillez directement, c'est sur e-commerce par exemple, vous pouvez aussi venir ici, ce sont toutes les informations. Vous avez ici, vous avez vu les about cards que j'ai cités là-bas et tout ça, c'est directement
sous les e-commerce, hein, les commerces en ligne. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est plutôt le euh, ce qui nous intéresse, c'est WordPress. Et donc, nous allons retourner et créer les WordPress. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas les autres bazars. Vous voyez, tout ça, ce sont des plateformes. Des plateformes qui vous donnent la possibilité de créer votre site web, surtout pour e-commerce. Mais tout ça, ça vous donne la possibilité de pouvoir ne pas faire des choses sans pour autant vous référer à, à, votre, à votre plateforme que vous voulez bien. Ce que nous voulons, nous aussi, c'est celui-ci. Nous venons en arrière. En fait, là, c'était des informations que je vous donnais. C'est aussi la possibilité de faire le choix. Cela dépend de vous de choisir la plateforme qui vous convient. Pour notre cas, nous choisissons un WordPress installé. Voilà. Automatiquement, cela nous renvoie sur cette page. Et sur cette page, il nous dit de choisir le protocole. Vous voyez, moi, je préfère ce protocole HTTP ou en anglais HTTP et puis backslash. Et moi, je préfère ça. Mais vous pouvez choisir aussi les W ou les HTTPS ou les HTTPS avec les W. Moi, je préfère celui-ci, le plus simple et il est bon. Alors, si vous voulez que votre site web ne soit pas comme un blog, vous enlevez ces directoires ici, vous laissez vide. Alors, la seconde partie, c'est que les sites settings sont en fait les paramètres du site. Et ici, par exemple, moi, je préfère écrire ici chance. Par exemple, chance comme comme les noms de notre site. Et la description de notre site, moi j'écris la chance, je vous en prie, la chance de mon pays. Ok, la chance de mon pays. Voilà. Alors, nous cliquons ici pour nous permettre d'être flexible sur les différents sites. Et ici, la troisième partie, c'est que c'est l'administration du compte. De préférence, c'est bien d'écrire les mots qui vous est possible, qui est usuel et que vous pouvez facilement utiliser. Par exemple, moi j'écris salut. Je vais me rappeler si facilement. Et ici, nous pouvons créer les mots de passe qui nous convient. Pas celui-là, il est plus court et il n'est pas bon. Par exemple, j'écris ici 1, 2 et je lui assigne un caractère. Vous voyez, il est déjà good. Et je préfère lui donner les capitales lettres, les majuscules. Vous voyez, je lui donne ça. Je lui donne ça. Ok, c'est bon. Il est bon, là, il est strong. Vous voyez, notre mot de passe. En ce moment-là, n'oubliez pas de vous rappeler de ces mots de passe parce que si vous l'oubliez, automatiquement, vous n'allez pas vous rappeler et ça sera très, très compliqué pour vous de réouvrir
votre website. Voilà. Vous voyez ici, il nous a donné une adresse automatique. Mais moi, je préfère, il faut les changer. Vous mettez votre adresse email qui peut être de Google, euh, Gmail, qui peut être de Yahoo, qui peut être de notre domaine. Donc, moi, je préfère mon mot de passe, plutôt notre adresse commune. Et la langue, c'est l'anglais. Je vous ai dit, je préfère que ce soit l'anglais. Et je coche ici parce que ça me permet de donner la limite de login, de l'ouvrir si j'oublie mon mot de passe. Voilà. Et donc là, je suis très libre de dire installer. Vous voyez, automatiquement, il nous installe sans trop de difficultés, vous voyez. Et voilà, il nous a installé. Congratulations, votre software a été grandement et paisiblement et généreusement installé avec succès. Installé avec succès. Qu'est-ce que nous allons faire? Par exemple, ici, pour aller sur notre website, ce que nous allons faire, c'est que ne cliquez pas d'abord sur le WordPress qui est donné là en avant comme link, mais allez plutôt sur les URL de l'administration. Et nous cliquons là. Voilà. En cliquant là, vous voyez mes chers amis, automatiquement, il nous donne notre tableau de bord, le dashboard. Il nous donne directement là où nous devons travailler sur WordPress. Voilà ici comment on crée gratuitement les websites dans WordPress. Et vous avez ici dans WordPress, si nous allons ici Customize your site, vous allez voir, hein, automatiquement, il nous amène ici, là où se trouve les thèmes qui est donné directement quoi. Mais nous pouvons les changer et voilà. Il nous donne automatiquement ces thèmes, mais nous pouvons les changer aussi. Nous pouvons les changer. Nous pouvons changer ces thèmes et les placer en écrivant un autre thème. Vous voyez ce que nous avons écrit là? La chance, vous voyez que c'est flexible. La chance de mon pays. Vous voyez? C'est beau. Et si nous voulons le publier comme ça, nous allons seulement ici sur Save, ça veut dire que enregistrer et puis publier. Voilà mes chers amis, comment on crée un website gratuitement, un site web gratuitement dans WordPress sans pour autant payer de l'argent. Et donc, vous pouvez continuer avec les autres. Et là, ça sera notre second tutoriel que nous prendrons le temps de vous expliquer comment maintenant installer les thèmes, les autres plugins gratuitement aussi et avoir un beau website comme celui-ci, comme je vous ai dit, comme celui-ci, sans payer, mais gratuitement, voilà, flexible comme ça, très joli comme ça par exemple. Donc c'est possible. Voilà mes chers amis, et à la prochaine. Je crois que vous avez bien compris, vous avez bien suivi, vous avez bien assimilé la leçon, téléchargez ces vidéos, partagez cela. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur notre site et nous allons toujours répondre à vos questions sans problème parce que c'est ça notre travail, c'est ça notre vocation, c'est de partager ce que nous apprenons, c'est de partager ce que nous connaissons. Vous voyez ici, vous pouvez même installer hein, tout ça, toutes ces choses, par exemple, pour les hôtels en ligne, pour des restaurants en ligne, créer votre commerce en ligne en essayant de le faire gratuitement. Vous voyez, gratuitement. Donc, vous avez là la possibilité de vous engager gratuitement. Voilà. Salut, chers amis, et à la prochaine.